Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test de la Hypega PG9023. Donc, c'est une manette pour tablette. Donc, une manette compatible Android, iOS et Windows. Donc, pour les tablettes Windows RT sûrement. Et donc, on va aller un petit peu plus loin sur ses caractéristiques et son design. Donc tout d'abord, on va commencer par la gauche. Donc on a un stick qui est exactement le même que sur la Hypega, sur les autres Hypega. On a donc une croix directionnelle classique, qui a un répondant plutôt franc, mais que j'aime pas trop. On n'a pas d'excellentes sensations dessus en fait. Qu'on peut voir, on peut pas aller par exemple à fond sur le truc. Sur les jeux de combat, je me suis pas super bien débrouillé. Donc on a aussi des boutons gris pour représenter tout ce qui est bouton Select, Home et Start. On a ici donc les boutons L et L2 et pas L1 et L2. L parce que certains jeux ne prennent en compte que ces gâchettes là et pas ces gâchettes là, et donc celle-ci c'est quand c'est pris en compte, pardon. On a le port micro USB pour le recharger, seulement le recharger, donc qui est ici, on peut le voir. Donc c'est creusé ici. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop creusé, mais à mon avis c'est par rapport à la conception, puisqu'il y a une vis qui est juste là et qui est en fait par rapport à ici. Pour finir sur ce côté gauche, on va pouvoir voir qu'il y a la petite LED Search et la LED Charge. Donc pour dire si c'est en charge ou bien sûr s'il faut le charger, donc ça clignotera quand il le faudra. Au niveau du côté droit, donc nous avons en bas pour commencer le bouton moins, aller en arrière, play pause, aller en avant, et plus donc pour en gros naviguer pour les musiques. Donc ça c'est plutôt sympa. Quelque chose qui est appréciable sur les manettes Hypega, c'est bien ça. Nous avons les boutons A, B, X, Y. Donc cette fois-ci, comme vous pouvez le voir d'ailleurs au niveau des sticks, on n'a rien de coloré par rapport à la Hypega. Donc ce sera tout en blanc sur du noir. Et voilà. Et donc on a le dernier stick, donc pareil que la première Hypega que j'avais testé. Donc toute simple. Et pour finir, on a le petit logo Hypega. Avec les sticks à l'avant. Et à l'arrière, par contre, donc de ce côté-ci, on n'a rien. On peut voir que donc cette fois-ci on a quelque chose de vraiment sympa au niveau des côtés, on a une vraie manette pour une vraie bonne prise en main, puisque comme c'est imposant, autant le faire au maximum. On a autre chose aussi qui est assez subtil mais qu'il faut remarquer et que je trouve appréciable, c'est que par exemple pour la Big Ben ou pour d'autres manettes, ce qu'ils font, c'est que donc ils mettent les sticks en haut et par contre ils mettent les boutons en bas. Et le souci c'est que en fait le fait que ce soit en haut, en général on a plus de mal à atteindre les boutons en bas. Par exemple quand on joue, on va avoir plus de mal. L'idée de Hypega, ça a été de remettre les touches vers l'intérieur un petit peu. Ça a été très léger, comme on peut voir, c'est pas exactement aligné, et ça permet une meilleure prise en main. Alors personnellement, je suis plutôt adepte du fait d'avoir les sticks en bas et les boutons en haut, mais apparemment les constructeurs préfèrent, à part Arcos, préfèrent mettre les sticks en haut. Donc on reviendra en jeu là-dessus, sur cette prise en main, et voilà. Pour le système maintenant, donc le système ça se compose, alors comme vous pouvez voir en façade, il y a une espèce de couche, en fait c'est une petite partie caoutchouc qui permet de faire adhérer la tablette pour pas qu'elle tombe. Vous avez aussi ça, alors qui est pas super pratique mais qui permet de donner de la sécurité, c'est ce qui permet de retenir la tablette. Donc en fait il faut le lever, donc c'est pas super pratique de l'enlever par contre. Et ce qui aurait été bien, c'est comme la première Hypega, la PG9025, c'est de pouvoir, dès qu'on sort le système, qu'on puisse, que ça se lève automatiquement comme sur l'autre. Donc maintenant au niveau du système, donc, vous pouvez voir que c'est assez imposant, et ça c'est peut-être le truc un petit peu dommage. Donc ici on peut voir aussi, donc vous voyez il y a des rainures en fait pour faire entrer la tablette, pour que ça rentre bien. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis aussi une partie caoutchouc aussi pour que ça adhère, et peut-être aussi pour protéger de certaines rayures, ce qui fait que ça en fait un bon point aussi. Alors, par contre, pourquoi ils en ont mis que sur la partie supérieure et pas inférieure, c'est la question que je pourrais me poser. Donc le système fait qu'on peut mettre des smartphones, phablettes et tablettes de 5 à 11 pouces, voire même 12 pour les plus borderless des tablettes qu'on peut trouver sur le marché. Pour ceci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors d'abord nous avons le classique ressort qui revient tout seul.
donc si je bloque pas le système, donc vous voyez ici, et vous avez donc cette partie-là que vous avez pu entendre qui vous a peut-être cassé les oreilles. Donc en fait, c'est cette partie-là, donc je la sors complètement, et en fait c'est sur un rail, donc c'est, ça fait un espèce de rail, et vous avez un système ici pour le bloquer, et qui permet de ne plus faire bouger cette partie-là. Ce qui vous permet ensuite d'étirer, de mettre votre tablette à l'intérieur, qui sera bien maintenue par la tablette. Alors attention, le système a tendance, comme vous pouvez voir, à bouger dès qu'il est un peu étiré, surtout cette partie-là, il faut faire très attention à la partie gauche, parce que ça me semble pas hyper solide. Donc voilà, pour le système. Donc pour montrer un petit peu, alors donc j'ai mon téléphone de 5 pouces et quelques, 5.5 pouces exactement, donc là on n'a pas besoin d'étirer ce système-là, donc on a juste besoin de mettre le téléphone, donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc ce que je fais, c'est que je pousse vers là, et puis ensuite ça peut entrer comme ça. Donc là on peut voir que c'est très bien maintenu, ça rentre même dans le système, ça fait la taille idéale on va dire pour que le système soit pas trop dégueulasse. On peut voir que cette partie-là ne sert à rien, et si je pousse, là j'essaie vraiment de le bouger, grâce au caoutchouc c'est très bien maintenu. Donc ça c'est vraiment une bonne idée. On va faire une petite comparaison avec la première iPega, la PG9025. Donc le système que je disais donc qui sort, c'est ça. En fait, quand on part à partir du milieu, en fait, vous avez un système qui sort automatiquement la partie basse. C'est ça qui aurait été bien pour ça. On peut voir que donc au niveau des sticks de la croix, c'est exactement la même chose, et que pour les boutons, à part la coloration, c'est exactement la même chose. Par contre ici, vous pouvez voir qu'ici il y a bien écrit L1 et R1, alors que sur l'autre, il y a juste R et L. Donc ce sera les principales différences. Après, c'est le système bien sûr qui est très différent. On peut même remarquer qu'ils ont gardé donc la partie intérieure qui est creusée, pas arrondie, qui est arrondie vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Maintenant, au niveau de... Donc, on a une petite notice d'utilisation avec les logiciels, etc. Donc, on va l'ouvrir. C'est une très grande notice. Donc là, vous voyez, je suis déjà à 2 pages. Et alors, ce qui est bien, c'est que là, on a 4 pages. Donc là, c'est tout en chinois. Et de l'autre côté, c'est tout en anglais. Donc, ici, on peut voir qu'on peut mettre une grande tablette. Que donc, ça peut aller de 5 à 10 pouces. Tout ce qui est écrit dessus. Donc, ça supporte sur Android, iOS et jeux PC. Donc ça, bien sûr, c'est comme l'émulation en fait des touches, c'est comme celle de l'Xbox 360, donc normalement tous les jeux PC devraient passer sans souci. Petite chose, je suis en train de remarquer, oui c'est ça. Là, on a une batterie de 380 mAh qui peut théoriquement durer 20 heures. Donc c'est à peu près 15 heures, donc c'est vraiment pas mal. On a bien sûr du Bluetooth 3.0 qui permet de supporter de 6 à 8 mètres. Bon, en général, c'est pour ce type de manette, on met sur la tablette et pas à côté. Au niveau donc du support, on aura les jeux, bien sûr, la plupart des jeux. Après, c'est selon comment vous allez pairer votre manette. Donc en gamepad mode, donc X, parce que c'est-à-dire que c'est comme la iPega PG9025, pour pairer la manette, il faut faire X plus Home. Donc X, vous avez A, vous avez B et Y. Donc X mode, normalement ils doivent dire, non ils disent même pas, donc on va dire c'est donc le mode Xbox 360 où la plupart des jeux seront reconnus. Vous avez la version A pour que ce soit reconnu comme un clavier. Donc c'est surtout pour Android et tout ce qui supporte simulateur. Vous avez mon chat qui vous dit bonjour. Il s'intéresse aussi à la manette. Vous avez donc l'Icon Mode, donc c'est B plus Home pour ceux qui veulent jouer sur iOS. Vous avez Y qui sont deux modes, SPP mode pour pour pouvoir en gros émuler des touches sur le jeu. Donc un peu comme ce que fait Arcos.
Et le deuxième, c'est pour... deuxième, c'est pour... je ne sais pas. Donc, voir Appendix. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'Appendix. Pour bien sûr sur Windows, ça va être X plus Home, c'est marqué un peu plus bas. Voilà, Connect to the PC. Donc, il faut aller sur votre programme Bluetooth et sélectionner X ou A selon ce que vous voulez faire, et bien sûr Home. Donc aussi, vous avez normalement des applications qui sont disponibles. Donc des applications qui ont été uploadées sur OneDrive. Donc là, vous êtes en train de voir aussi ce qu'il y a de l'autre côté, c'est pas pratique. Donc vous pouvez voir, vous avez même un QR code ici. Donc je suis allé dessus et on va voir tout de suite ce qu'il nous envoie. Donc normalement, vous avez 3 applications. Donc Android Game Pass Assistant, Big Game Center et Big Game Emulator Games. Donc il nous montre un peu comment c'est, donc je vous montre. Donc, vous pouvez voir très rapidement. Vous pouvez même voir donc il y a un menu qu'on peut choisir, qui a même un center, donc Nova 3, on voit même du FIFA ou Real Football, je ne sais pas exactement de loin, et tout plein de jeux qui sont normalement compatibles. Alors. Donc voilà, donc maintenant on va aller voir un peu les jeux, les applications qui nous ont été, qui sont normalement données sur OneDrive, et pour vous montrer ça directement, donc j'ai pris sur ma tablette, je suis allé voir, et tout ce qu'on a en fait, c'est en fait 3 zips, donc là j'en ai un 4e parce que j'ai téléchargé 2 fois, 3 zips qui devraient être des applications, donc je ne sais pas qui a fait ça, qui au lieu de les mettre en APK les ont zippés, ce qui fait que je me suis dit que ça devait être dans ces zips, sauf qu'en fait ça contient tout ce que devrait être le jeu, donc meta-inf, asset, libre pour les librairies, etc. Donc en gros c'est inutilisable, donc à part si vous arrivez à trouver ailleurs, malheureusement, vous ne pourrez pas les utiliser. Donc tout d'abord, avant de payer un ManyPad, je vais vous montrer les 3 principaux systèmes qui peuvent être mis. Donc pour ça, je vais m'aider de mon téléphone de 5.5 pouces, de ma ManyPad de 8,3 pouces, et pour finir, de ma Arcos 100 XS2 de 10 pouces. Donc tout d'abord, le premier, donc je l'avais montré tout à l'heure, je le refais, donc on peut voir bien que ça tient bien. Donc normalement 5 pouces devrait passer, donc à voir pour ça, mais normalement il n'y a pas de souci, on peut voir qu'il y a encore de la marge avant d'atteindre le minimum. Surtout que ça tient vraiment bien. Vous pouvez mettre en mode portrait l'AmiPad. Donc apparemment certains jeux utilisent cette version là, c'est même montré en fait, normalement ça a été montré à l'unboxing sur la boîte. Ensuite, pour pouvoir vous adapter au 8 pouces, alors il va falloir faire un petit pré-réglage de cette partie-là. Donc moi par exemple, je ne vais pas le sortir trop, je vais le sortir comme ça. Et normalement, je l'ai même un petit peu trop sorti. Donc là c'est le défaut du système. C'est que ce système en 2 parties n'est pas super pratique en fait, puisqu'il faut faire un pré-réglage à peu près pour finir avec ça, au lieu d'avoir par exemple quelque chose qui s'étire des 2 côtés, comme des concepts qui ont été lancés sur Kickstarter, et je ne sais pas vraiment ce que c'est devenu. Donc ça c'est vraiment le truc dommage, puisque ça prend la place, et c'est pas forcément de ce qu'il y a de plus pratique à faire. Donc là on peut voir ce que ça donne comme chose, ça rend quelque chose de particulier. Et pour finir, alors, hop, on le sort. Donc là, on va sortir, je vais même sortir le petit bidule. Donc la tablette est très grosse. Donc là, je suis vraiment à l'extrême limite de la manette. Bon, on peut voir que ça rentre. Je vais essayer de vous montrer au mieux. On peut voir que ça rentre, que ça... Bon, c'est très gros, mais que ça rentre.
Et alors, donc, ma tablette, moi, elle est assez lourde, donc on peut la descendre, on peut faire ce qu'on veut. On peut même voir ma tête, vous voyez. Donc, on peut descendre la tablette pour que ça soit plus centré. On peut mettre donc là, vous voyez, le petit bitonio pour que ça tienne bien. Bon, là, on peut voir que ça tient bien. Donc, comme on j'ai peut une voir voiture que, bon, classique. On peut voir que cette Arcos a et donc, je vais arrêter de regarder la caméra. Donc, et je normalement, une tablette. Donc, vous voyez, j'utilise. J'ai pas vraiment de soucis en fait pour atteindre une voiture. Pour atteindre X par exemple. Et par exemple pour B, il faut savoir s'adapter. Et cette fois-ci, en fait, j'utilise là où il y a mon articulation. J'appuie sur B. Donc c'est un petit peu particulier, c'est pour ça que j'aime pas trop. J'aurais préféré des sticks un peu plus bas et une ergonomie Romani plutôt que les sticks en haut que j'apprécie pas, puisque justement j'ai tendance plus à me casser le pouce pour par exemple atteindre B. Donc ça c'est une des petites choses. Pour la prise en main en elle-même, donc elle est bonne, hein, puisque je peux atteindre facilement, vu que c'est incliné, je peux atteindre facilement les gâchettes. Et au niveau des sticks, ça va tout seul dans la main, comme vous pouvez voir à gauche. Ce qui est bien aussi, c'est que les manettes sont pas forcément ce qui est plus léger par rapport à un smartphone. Hein. J'ai pu faire une petite session de jeu sur ma Arcos qui est quand même assez lourde, elle fait 600 grammes, voire peut-être même un peu plus. Et il faut avouer que malgré le fait que ce soit lourd, ça atténue pas mal du fait qu'on a une bonne prise en main, ce qui fait qu'on pourra faire des sessions de jeu assez longues. Après, au bout d'un moment, vous aurez quand même mal aux mains, moi le poignet, à force de jouer, parce que vous avez quelque chose de lourd dans les mains. Ça, il faut quand même pas l'oublier. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que c'est cette solution pour tablette qui, à part Big Ben qui avait annoncé ça et qu'on voit toujours pas arriver, l'Ipega permet vraiment d'avoir une très très bonne prise en main. Moi qui joue en ce moment pas mal à l'émulateur PSP, et avec la Ipega PG 9025 pour l'instant, je vous avoue que jouer avec ça me la transforme vraiment en console de jeu, et le plaisir est vraiment bien meilleur, la prise en main, la façon de jouer est vraiment bien meilleure. D'ailleurs j'ai pu grâce à ça me mettre à Modern Combat 5, on va aller voir ça tout de suite après, et on peut voir que par exemple ici, voilà, je me démerde bien, bon ce stick sert à rien, justement on va aller voir dans Modern Combat 5. Donc là on se retrouve sur PPSP, alors là j'ai pris Soul Calibur, un jeu que j'ai beaucoup apprécié et que ça manque un petit peu ce genre de jeu. Et donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, avec les jeux de combat, c'est pas... J'arrive pas vraiment à faire ce que je veux, pas forcément au niveau des combos. Notamment tout ce qui est un petit peu... par exemple, quand on doit faire des diagonales, c'est pas pratique. Bon, là en plus, je me fais défoncer. Je fais de la merde surtout. Donc je disais, ouais, donc c'est moins pratique. Donc ce que je disais, c'est que par exemple, Arcos là-dessus, je trouve que c'est beaucoup plus polyvalent puisque c'est moins pratique pour des jeux comme ça. Comme vous voyez, je me casse un petit peu le pouce. Donc toi, tu vas crever. Donc, par exemple ça, voilà, il y a des choses que je voulais faire et que je peux pas forcément faire parce que c'est peut-être l'émulateur, je sais pas exactement, mais les sensations ici sont pas vraiment géniales, mais j'arrive pas à sortir forcément les coups que je veux. Je veux faire par exemple, vous voyez ça, mais en diagonale, et j'arrive pas à le sortir depuis tout à l'heure puisque je sors au final mes griffes. Donc c'est... je me fais exploser. Donc ça par exemple je peux le sortir. Mais voilà, c'est peut-être l'émulateur, le fait que ce soit peut-être pas forcément à 100%, il y a des commandes qui ne prennent pas en compte, j'en sais rien. Vous avez même les raccourcis qui marchent. Donc voilà. Donc ça marche plutôt bien de ce côté-là. Après voilà, j'ai surtout testé Soul Calibur. Ouais, c'est petite chose que je regrette, c'est que les coups en diagonale sortent pas vraiment super bien. Et les coups tout courts là, pour le coup.
Voilà, ça j'ai enfin réussi à sortir, depuis tout à l'heure c'est ce que j'essaie de sortir. Donc voilà, maintenant que je me suis fait humilier, on va passer au prochain jeu. Donc on se retrouve sur Dead Trigger 2, le petit FPS qu'on va tester. Donc là on peut voir qu'il y a un mec derrière moi. Donc pour Dead Trigger, pour tout ce qui est FPS, ça se débrouille plutôt bien. Alors bon là j'ai pas encore mis Modern Combat 5 parce que j'ai une mise à jour à faire, donc je vais voir par la suite si je fais la mise à jour et je vous montre ou pas. Mais c'est plutôt agréable à faire. Bon après je trouve que par exemple par rapport à la PG 9025, donc manette pour smartphone, c'est beaucoup plus agréable par exemple de jouer avec cette manette là plutôt qu'avec une manette de smartphone classique. C'est plus adapté. D'ailleurs j'en ai même profité pour augmenter ma sensibilité sur le jeu parce que je trouvais que voilà, on a une bonne pression, on peut vraiment choisir au niveau de justement de. Donc là je joue même face à la caméra, enfin juste avec la caméra. Donc je peux vraiment être assez précis, donc ça c'est vraiment super bien. C'est vraiment agréable. J'ai vraiment l'impression de tenir une console dans les mains parce que cette fois-ci, voilà, au niveau des FPS, c'est vraiment fait pour. Parce que voilà, je suis précis, j'arrive à bien jouer, les sticks sont bien calibrés. Il y a peut-être une zone morte. Il y a peut-être par ici, j'ai plus une plus grande zone morte du côté droit que du côté gauche. Ça reste assez. C'est pas non plus très voyant. Ça se sent très légèrement, mais c'est pas dérangeant en fait. C'est vraiment pas dérangeant. Et voilà, comme vous pouvez voir là, je me débrouille plutôt bien sur le jeu. J'ai même mis une grande sensibilité parce que ça me permet d'aller plus rapidement. Et même sur Modern Combat 5 qui est pas vraiment adapté pour l'instant aux manettes, qui manque un peu de précision, de facilité dans le gameplay, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Et j'ai pu avancer dans le jeu et avancer plutôt facilement, donc ça c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs je pense que je vais faire la mise à jour et je vais vous montrer ça. Donc on va conclure sur là-dessus. Donc qu'est-ce que je peux dire là sur cette petite surprise? Eh bien j'en suis vraiment satisfait. Ce qui est vraiment bien, c'est que moi j'aime bien jouer sur les tablettes, j'aime bien pouvoir jouer justement sur... je regarde juste un truc. Ouais, je vais faire rebondir. Je peux jouer en fait à tous mes jeux, mais sur un grand écran avec une manette adaptée. Donc c'est vraiment super agréable, je la recommande. Alors après on aura voilà, l'ergonomie que je trouve pas forcément excellente, qui a été un petit peu revue pour améliorer, mais qui reste un petit peu qui reste pas parfaite. Une croix directionnelle qui est pas parfaite non plus là-dessus. On a un système qui est un petit peu particulier quand même, faut l'avouer. On a un stick ici, enfin les sticks sont précis, la calibration est plutôt correcte, mais j'ai vu mieux. Notamment en fait, on a une différence, ça réagit plus rapidement sur le côté gauche que sur le côté droit. Donc ça c'est le truc dommage. Il faudra voir pour les prochaines IPGA que ça s'améliore. Mais pour le prix, donc je l'ai payé 34$. Sur Fast Tech Card qui est très rapide qu'un forumer m'a fait découvrir et j'en suis plutôt content parce que la prise en main est plutôt pas mal. Après voilà, il y a le poids qui entre en compte de la tablette qui peut influer, et ce qui est bien c'est qu'on peut utiliser même son smartphone pour la manette, donc c'est vraiment agréable. Elle est vraiment polyvalente. Mais voilà, c'est les deux gros soucis que j'aurais à dire sur cette tablette. C'est le système qui est loin d'être parfait, qui est loin d'être ergonomique et simple. L'ergonomie des touches, mais là c'est plus
mon avis, c'est que pour moi, les sticks devraient être en bas et les touches devraient être en haut. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié le test et que cela vous aura orienté à la prendre ou non. En tout cas, pour ceux qui la prendront, bon amusement et vous pouvez l'acheter donc sur Fast-Tech-Card, sur AliExpress, etc. pour environ 34 $. A bientôt sur AutoGames.fr.